prendre la parole. C'est moi qui ouvre le bal. Mais je te remercie. Donc je prends la parole pour vous présenter l'école artistique de l'UBAI qui nous... Voilà, je recommence alors. Donc c'est moi qui ouvre le bal. Je prends la parole pour vous présenter l'école artistique de l'UBAI, ici présente, qui nous accueille en musique. Elle est composée d'une équipe merveilleuse qui œuvre et apporte la culture au plus près de chez vous, habitants du territoire. Les professeurs transmettent leur art avec enthousiasme et passion. 6 enseignants interviennent durant l'année scolaire dans toutes les écoles maternelles et primaires de la vallée. Donc ce soir, Giuseppe Giusta, professeur de piano, joue pour vous accueillir dans une ambiance piano-bar. Et ensuite, Annick Gilly et Giuseppe Giusta jouent à 4 mains une berceuse d'Alfredo Casella. En avant-première, ce morceau sera joué au mois de mars à Espéron de Verdon lors des rencontres départementales organisées par le Conservatoire des Alpes de Haute-Provence, auxquelles l'école artistique participe. Vous avez là dans le coin un professeur d'art plastique qui dessine en live et qui offrira à la fin l'œuvre à la présidente. Ensuite, je laisserai place au discours. J'ai pris une tête, maintenant il y a des gens, ils me... Donc, je laisserai place au discours. Et à la fin du discours, le groupe de chanteurs expérimentés qui ont eu l'envie de travailler leur voix en petit effectif vous accueilleront sous le barnum à l'extérieur avec un répertoire varié, classique, jazz et contemporain. Leur professeur, c'est Marie Burbeau, et ils s'unissent avec 2 adolescentes de l'école qui suivent des cours de chant polyphonique pour vous interpréter, qui vous interpréteront une chanson traditionnelle grecque. Donc, ce sera une chanson d'amour. Ma belle, ma lumière, tu viens vers moi. Voilà. Donc, je vais laisser place au discours plus sérieux. Mesdames et messieurs, la communauté de communes Vallée de l'Ubaye-Serpençon est particulièrement fière de vous accueillir ce soir. Sous l'impulsion de notre présidente, Madame Elisabeth Jacques, et de l'ensemble des vice-présidents, nous allons vous présenter la vidéo rétrospective de l'année 2024.
Discours de Madame Elisabeth Jacques, présidente de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye-Serponçon. Merci au vice-président de la rejoindre. Merci. Je vous avoue avec toute sincérité, avant de commencer mon discours, qu'à chaque fois que je vois cette vidéo, j'ai un petit moment d'émotion. Parce que c'est du job, quoi. Et peut-être que je n'avais pas compris que j'avais mis autant de pression à mes équipes. Quel job. Allez, on y va. On y va pour le protocole. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Barcelonnette, Madame la présidente du département, chère Eliane, Monsieur le maire de Barcelonnette, commune siège de l'intercommunalité capitale de l'Ubaye, Mesdames et Messieurs les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et de syndicats mixtes, Mesdames et Messieurs les maires de la vallée de l'Ubaye-Serponçon, Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires et municipaux de la vallée, Mesdames et Messieurs les élus, et notamment les élus italiens qui nous font l'honneur de leur présence, colonel, délégué militaire départemental, colonel, commandant de groupement de gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, capitaine, chef de centre du SDIS de Barcelonnette, Monsieur le proviseur de la cité scolaire, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs les représentants des associations et notamment nos associations patriotiques que je remercie particulièrement pour leur présence en ces années de commémoration, Mesdames et Messieurs les représentants du culte qui me font l'honneur d'être là, Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique de la vallée, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers Ubayens. C'est avec une immense fierté, vous l'imaginez, et une profonde gratitude que je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Il y a un an, cette même occasion, nous faisions ensemble le constat d'une communauté de communes en quête de renouveau, d'un territoire riche de potentiel extraordinaire, mais en manque d'élan et de perspectives claires. Nous étions à l'ère d'une aube de défis immenses, reconstruire une gouvernance solide, redonner une vision et surtout rassembler toutes les énergies autour d'un projet commun. Aujourd'hui, un an plus tard, nous pouvons le dire avec fierté, nous avons relevé ce défi. Grâce à l'engagement de toutes, de tous, nous avons redonné vie à cette institution, renoué avec l'ambition et remis notre territoire sur le chemin du dynamisme et de l'innovation. La représentation que nous venons de voir en image d'une année écoulée laisse apercevoir le travail réalisé. Et j'ai une pensée, peut-être pas écrite sur mon discours, mais toute particulière pour mes vice-présidents, parce qu'ils sont là tous les jours auprès de moi. Ils n'ont jamais rechigné à la masse de travail que représente la vice-présidence d'une communauté de communes, et cela même si eux-mêmes ont soit des obligations professionnelles prenantes, parce qu'ils sont en activité, ou bien parce qu'ils sont eux-mêmes maires d'une commune, et pour lesquels ils sont déjà totalement happés par le travail. Et très sincèrement, sans vous et sans votre confiance, je n'aurais rien fait. Sans vous et sans vos qualités humaines, je n'aurais pas survécu. Et sans vous et sans votre compétence, je n'aurais pas constitué un projet de territoire. C'est un immense merci. Je vais dire aussi que j'ai une petite pensée, du coup, non écrite pour mon directeur général des services. Monsieur le directeur, vous êtes peut-être plus au courant que personne que je suis quelqu'un de peut-être un petit peu trop exigeant et de terriblement impatient. Je pense que ça devient presque légendaire, Madame la présidente du département acquiesce, mais que la maison est bien gardée. Que la maison est bien gardée. Merci, monsieur le directeur. Sans vous, rien n'aurait été réalisé, en tout cas pas sans cette force et cette puissance de frappe. Merci beaucoup. Enfin bon, reprenons. Une année de travail, d'écoute et de décisions fortes. Nous avons remis en mouvement nos projets, renforcé la concertation entre les communes, soutenu leurs acteurs économiques et touristiques et engagé des actions concrètes pour améliorer le quotidien des habitants. La restructuration des effectifs a été une étape clé pour la mise en œuvre du projet politique de la vallée de l'Ubaye, le remplacement de 13 agents ayant quitté la structure avant mon entrée en fonction et la création de 8 postes, dont ceux des directeurs de pôle, que vous avez vu merveilleusement posés en photobooth 360, ont renforcé notre capacité d'action et d'accompagner les projets locaux. Dans une démarche de coopération territoriale, la mise en place d'un réseau des secrétaires entre les communes et la communauté de communes a considérablement amélioré nos échanges, notre entraide, favorisant ainsi une meilleure coordination au service des habitants. Le développement économique de la vallée repose sur des initiatives structurantes. L'ouverture imminente d'un cabinet vétérinaire, profession absente du territoire, constitue une avancée essentielle.
Ce service de proximité répondra à un besoin urgent, tant pour la population que pour nos éleveurs, garantissant un soutien précieux à l'agriculture locale. En une année, voilà un sujet réglé. Je vous laisserai juger s'il était primordial. En tout cas, ça, c'est fait. L'accompagnement des entreprises locales et la diversification économique s'appuient également sur l'exploitation durable de nos ressources naturelles, notamment la forêt. Merci, Madame Cosra, d'être présente au titre des communes forestières. La structuration aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons validé un nouvel élan pour la charte forestière, la structuration de projets de filières, ainsi que de valorisation de richesses et renforcer notre autonomie économique. Un projet d'envergure voit également le jour au cœur de cette année avec la création d'un tiers-lieu nourricier sur le quartier Bressan, à Josy, Monsieur le maire. Cette initiative fédératrice représente une véritable opportunité pour le monde agricole et s'intègre parfaitement à la proximité de la Maison des produits du pays, une vitrine du savoir-faire local et de la gastronomie ubaïenne. La communauté de communes aime ses agriculteurs et on le montre. L'automne 2025 marquera l'ouverture de la Maison des services et des solidarités, une infrastructure moderne offrant un accès simplifié aux services publics pour tous les usagers. Ce nouvel équipement, en partenariat avec le département des Alpes-de-Haute-Provence, accueillera notamment un centre médico-social départemental garantissant un accompagnement global pour l'ensemble de la population. Marquant notablement ce projet, l'année 2024 a vu les entreprises sélectionnées et les travaux ont attaqué. Voilà enfin la création d'un lieu à la hauteur de la solidarité ubaïenne. Dans une perspective de développement durable, la vallée de l'Ubaye s'est dotée d'un schéma de développement touristique. Véritable feuille de route pour moderniser et dynamiser notre offre, ce plan stratégique fixe des objectifs clairs. Modernisation des stations de ski alpins et des sites nordiques, révision de la mobilité et de l'urbanisme, réaménagement des espaces de stationnement dans une logique de tourisme durable et équilibré. Et oui, nous devons nous adapter. Une surprise? Certainement pas. La modification du climat? En tout cas, ça rythme chacune des décisions prises dans l'intercommunalité, chacune des décisions que je prends. Les investissements que nous réalisons sont calibrés pour préparer l'avenir. À travers ces actions, nous ambitionnons de repositionner la vallée de l'Ubaye comme une destination phare et innovante à la croisée des enjeux environnementaux et économiques. Concernant l'environnement et la transition énergétique, la stratégie territoriale de prévention des risques naturels, avec le doux nom de STEPRIM, témoigne de notre détermination à protéger notre territoire et ses habitants face aux aléas climatiques. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite, habitants dans la vallée de l'Ubaye, de vous inscrire à Alerte Crue. C'est un dispositif de communauté de communes qui vous tiendra au courant de ce qu'il se passe près de chez vous. Les messages sont des messages locaux, pilotés par les agents de la communauté de communes et qui concernent ce qui se passe sur votre quartier, comment mettre en sécurité votre famille. Si vous ne l'avez pas fait, lancez-vous Alerte Crue, c'est très facile, base de texto ou d'appel téléphonique. De nombreux travaux ont été réalisés sous Tocru du 1er décembre 2023, engageant près de 1 million d'euros d'investissement de la communauté de communes tout au long de cette année 2024 pour sécuriser les biens et surtout les personnes. On parlerait aussi d'énergie renouvelable, d'hydroélectricité, de photovoltaïque, mais également méthanisation sont en cours d'étude sur de nombreuses communes de notre territoire et la communauté soutient l'ensemble de ces projets. La politique biodéchets a également été lancée, répondant ainsi aux conformités du STRADET, tout en faisant diminuer par 3 le volume des ordures ménagères. Si le volet culture ne fait pas triste mine sur cette année, nous pouvons noter notamment que nous avons travaillé sur la candidature au label Pays d'art et d'histoire et des programmes transfrontaliers pour renforcer nos liens avec nos frères italiens, et en particulier nos amis de la vallée Stourin. La mise en avant du patrimoine est très essentielle pour nous dans la vallée, mais faire venir la culture jusqu'à nous aussi. L'année 2024 a lancé la création d'un centre d'art contemporain à Josier pour ouvrir le champ de nos possibles. Laissez-moi vous dire un petit mot sur les actions juridiques de la communauté de communes. Car des avancées plus que significatives sont intervenues au cours de cette année 2024, avec notamment un protocole d'accord signé entre la communauté de communes et les propriétaires historiques de la station du Soz, mettant fin au contentieux qui dure depuis plus de 10 ans, source d'une grande difficulté sur notre si belle et magnifique station du Soz. Nous avons également acté
la sortie de la commune du Vernet-Fours de l'association Ubaye Tourisme, créant ainsi un nouvel épique, mais surtout un nouvel élan pour la destination Pralou. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous contenter de consolider ce que nous avons construit. 2025 ne sera pas une année d'attente. Elle doit être celle de l'ambition. Notre territoire possède un atout inestimable, son environnement exceptionnel, ses montagnes, ses espaces préservés qui font de l'Ubaye un terrain de jeu unique pour le sport en toute saison. Nous voulons en faire un levier de développement majeur et porter une ambition forte, faire de la vallée l'Ubaye un pôle d'excellence sportive et durable. À l'horizon 2030, Madame la Présidente, la France accueillera les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver. Cet événement mondial représente une opportunité unique pour notre territoire des Alpes de Haute-Provence. La détermination du président Renaud Muselier nous offre une perspective extraordinaire. Le département des Alpes de Haute-Provence et la communauté de communes ne seront pas des spectateurs de cette aventure unique. Ainsi, aux côtés de la région, nous avons donc pour ambition, notamment, de créer un centre d'entraînement et de perfectionnement dédié aux disciplines de montagne, aux sports d'hiver, mais aussi aux sports outdoor pratiqués toute l'année. Ce centre ne sera pas seulement un lieu réservé à l'élite sportive, il devra être un espace ouvert à tous, permettant aux athlètes de haut niveau de se préparer aux grandes compétitions internationales, mais aussi aux passionnés et aux jeunes talents de progresser et de s'épanouir. Il devra refléter les valeurs qui nous sont chères, la performance, bien sûr, mais aussi l'accessibilité, le partage et le respect de notre environnement. Ce projet sera conçu dans une démarche durable, en intégrant des infrastructures respectueuses de notre territoire, en inscrivant le sport dans une dynamique responsable et innovante. Il ne s'agit pas seulement d'accueillir des champions, mais de faire de l'Ubaye un véritable laboratoire du sport de demain, où se croisent les disciplines, les générations et les ambitions. 2025, ça sera aussi quoi? Le lancement de nouveaux projets organisés sur des thématiques qui me sont chères. La gestion de la mobilité sera un sujet renforcé au sein de la collectivité, avec notamment le développement d'un transport à la demande, ainsi que d'un transport d'utilité sociale, ou les pistes cyclables, mon cher Jacques, les pistes cyclables, quelles qu'elles soient transubayennes ou de liaison entre Barcelonnette et Josier, ça va nous occuper une partie de l'année. Nous devons donner un avenir aussi à notre aérodrome, Madame la maire, avec la réalisation d'un schéma de composition générale pour éclaircir notre vision. Les friches de technoparquet du quartier Bressan mobiliseront pleinement le pôle attractivité du territoire. Soyez-en sûrs, de nombreux travaux sont au l'ordre du jour, qu'il s'agisse de la sécurisation d'un ouvrage face aux intempéries ou de la rénovation des bâtiments intercommunaux tels que l'école artistique, le merveilleux fort de Tournoux ou l'hôtel d'entreprise. Par ailleurs, un important travail administratif sera mené pour assurer la sécurisation juridique de notre établissement, avec une refonte globale de ses statuts. Le soutien aux 13 communes y prendra une part ultra importante pour moi, à jamais renforcer le lien qui nous unit tous. L'année 2025 s'annonce donc prometteuse, avec la poursuite d'actions structurantes, le lancement de nouvelles initiatives au service des habitants et des communes. Ensemble, nous continuerons donc à œuvrer pour le développement harmonieux de la vallée, en valorisant nos atouts et en relevant les défis de demain. En somme, n'en déplaise aux commentateurs politiques, qui se tournent déjà sur les ambitions de chacun pour mars 2026, eh bien, la communauté de communes, soyez-en sûrs, nous allons suivre la maxime de Félix-Antoine Savard, qui nous dit que j'ai bien mieux à faire que m'inquiéter de l'avenir, parce que moi, j'ai à le préparer. L'année écoulée, vous l'avez compris, est le fruit d'une collaboration étroite entre les élus, les services communautaires, nos communes et tous nos partenaires institutionnels pour le territoire de l'Ubaye. Notre collaboration est d'une qualité que je pense rare. Et je dois le dire en particulier avec la présidente du département. Je la remercie particulièrement pour sa présence, c'est un réel honneur. Je lui ai proposé de prendre la parole afin de s'exprimer et pour énoncer à quel point le département est un partenaire précieux pour la vallée de l'Ubaye, avec un engagement quotidien, et elle l'a accepté. Madame la Présidente, ma chère Eliane, je te céderai le micro à la fin de mon élocution, avec beaucoup de gratitude et énormément d'amitié. Ubaye a un potentiel immense, à nous tous de le relever, de le structurer et de lui donner une dynamique, ensemble faisant que cette vallée ait un modèle de développement équilibré, durable et ambitieux. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est le moment de vous le dire, en ce début d'année 2025, je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux, les plus sincères de santé, de bonheur et de réussite, que cette année soit celle du collectif, de la fierté
et de l'accomplissement. Mesdames et messieurs, excellente année 2025. Merci. Et j'ai l'honneur de demander à Madame la Présidente du département de bien vouloir nous rejoindre. Je sors mon bout de papier, mais c'est pour ne pas me tromper sur les chiffres. Bien, mesdames et messieurs, d'abord un salut amical à tous. Et pour commencer mon propos, je vais faire l'inverse d'Elisabeth. Je vous souhaite à tous une excellente année 2025. La santé d'abord, et puis bien entendu, le bonheur dans vos familles, c'est la priorité. Je pense aussi, bien sûr, à la réussite de la communauté de communes et de vos communes. Je me dispenserai du protocole parce qu'Elisabeth l'a très bien fait. On va gagner quelques minutes. Monsieur le sous-préfet, vous m'en voudrez pas, hein. Moi, juste pour vous dire quand même, effectivement, mais vous l'avez vu, je crois que je connais un peu la vallée du Lubaï depuis quelques temps, depuis quelques années. Et cette vallée de Lubaï, j'y viens toujours avec beaucoup de plaisir parce que j'y ai des amis d'abord, et puis parce qu'il y a un dynamisme réel dans cette vallée de Lubaï, quelle que soit la commune vers laquelle on se trouve, il y a des projets et il y a envie de faire. Donc c'est toujours avec grand plaisir que je me déplace dans la vallée de Lubaï. Je voudrais vous donner un chiffre. Depuis que nous sommes élus, nous avons déjà réalisé, nous avons déjà participé sur les projets de la vallée du Lubaï à plus de 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. Rendez-vous compte, si je ramène ça à la capacité dans les autres territoires, vous voyez que la communauté, la vallée de Lubaï est plutôt bien servie. Bien servie, mais à double titre. D'abord parce qu'il y a beaucoup de projets, bien sûr, mais aussi parce qu'il y a un très beau projet qui va servir à l'avenir et qui va servir au JO 2030. Quand je dis ça, bien sûr, je veux parler de l'espace lumière, lequel l'espace lumière fait encore un peu parler, mais qui aujourd'hui est dans sa phase opérationnelle. Nous attendons bien sûr le résultat d'encore de quelques études environnementales et ensuite nous serons prêts pour lancer l'opération espace lumière avec le téléphérique. Ceci étant, je tiens à le préciser, cet espace lumière me paraît indispensable si on veut se positionner pour les JO 2030. Bien sûr, le centre d'entraînement est extrêmement important, mais il ne faut pas que la réflexion que nous ayons se cantonne à ce centre d'entraînement. La réflexion que nous devons avoir, c'est tout ce qui transite par notre département. Alors, j'ai eu l'occasion de le dire, ce département, il est central en région. Ça veut dire que où qu'on aille, on est obligé de passer par les Alpes de Haute-Provence. Et donc, évidemment, nos routes sont plutôt très utiles. Évidemment, on va lancer la phase opérationnelle du pas de la Rochaille. Et donc, c'est un projet absolument énorme. C'est le projet le plus important de cette mandature. Nous avions, quand nous sommes arrivés, un projet à 45 millions d'euros. Et nous avons atteint les 60 millions d'euros avec les augmentations de prix. Vous voyez que c'est un projet absolument colossal sur lequel nous avons une participation de l'État et de la région au total de 16 millions d'euros, le reste restant à charge du département. C'est donc un projet absolument, pour les finances du département, difficile à porter, et vous le comprendrez dès cette année, puisque nous, je le redis, nous rentrons dans la phase opérationnelle. Juste encore un mot sur les routes. Malheureusement, les intempéries de 2023 ont créé beaucoup de dégâts sur les routes de la vallée de Lubaï. Et c'est 16,5 millions de travaux qui sont à réaliser. Aujourd'hui, vous le savez bien, on a terminé les travaux sur la RD 900 aux Tuiles, on a terminé ou presque les travaux d'accès à la station de Sainte-Anne, mais bien sûr, ça ne suffit pas. Il nous reste encore de l'autre côté de la montagne, le col d'Alos à terminer pour une valeur aussi conséquente. Et là, je remercie l'État, parce que l'État a été présent, a répondu très favorablement et va nous financer une grosse partie de ces travaux au titre, bien sûr, des intempéries. Je dois vous dire que ça a été un soulagement quand j'ai appris le chiffre qui était proposé, parce que c'était prévu, il était prévu donc cette année d'emprunter la totalité de la somme liée aux intempéries. Donc vous voyez que le ouf que j'ai fait quand l'État nous a annoncé
que sur 16,5 millions, il nous financerait pour 11 millions d'euros. Donc c'est très loin d'être négligeable et ça mérite vraiment d'être souligné. J'ai remercié Monsieur le Préfet, mais vous pouvez le faire. Et moi, je voudrais vous dire une chose, c'est que si nous réussissons un certain nombre de choses, c'est parce qu'ici, dans ce département, nous nous connaissons, nous avons de l'amitié et nous savons travailler ensemble. Et partout où nous réussissons, c'est parce que nous travaillons ensemble. C'est vrai dans la vallée de l'Ubaye, Elisabeth, mais c'est vrai partout. Chaque fois qu'on fait avancer des dossiers, c'est parce qu'on se connaît, qu'on a de l'amitié les uns pour les autres, du respect, de l'estime, et que donc du coup on fait avancer les choses. C'est vraiment là-dessus que je veux axer mon propos. Je pense que vous le comprenez, c'est aussi un peu ma fibre. Moi, j'ai la fibre territoire, mais j'ai aussi la fibre humaine qui prévaut dans tous les moments. Je voudrais souligner peut-être aussi un point, parce qu'on m'a dit qu'il était dans la salle, même si je ne l'ai pas vu. Ah, je le vois là-bas. Je voudrais parler du collège. Donc de la cité, bien sûr, de la cité mixte. Monsieur le proviseur, vous ne pouvez pas vous cacher, vous êtes trop grand. Je suis venue il n'y a pas très longtemps au collège, donc visiter ce que le proviseur avait engagé comme travaux d'entretien. Je dois dire que le collège commence à reprendre vie. Nous avons mis, vous le savez, une grosse somme dans le collège, puisque c'est quelques 9 millions d'euros dans le collège de Barcelonnette. Je dis bien le collège, puisqu'il y a la partie lycée et la partie collège. Donc c'est aussi un très beau projet pour nos générations futures. Et j'espère que nous aurons l'occasion, et on va se servir, là encore, on en parlait tout à l'heure avec Elisabeth, de l'arrivée des JO, on va se servir de ça pour faire en sorte qu'à Barcelonnette, on ait aussi potentiellement un enseignement supérieur. Parce que je pense que cette vallée, étant quand même un peu éloignée des centres, elle mérite qu'on la traite du mieux possible. Et donc l'enseignement supérieur, c'est un élément que nous avons pris en compte. Je crois que je vous ai dit à peu près ce que je voulais vous dire, mais non, parce que j'avais pas pris mon papier. Peut-être aussi vous dire que au niveau de l'aménagement du territoire, nous avons considérablement augmenté les enveloppes aménagement du territoire, vous le savez. Et donc, dans ces contrats de territoire, donc 2024-2026, nous avons prévu une enveloppe de 10 millions d'euros. Sur ces 10 millions d'euros, la communauté de communes en reçoit un. C'est pas trop mal quand même. C'est pas trop mal. Et donc, évidemment, ces contrats de solidarité vous permettent à tous, vous ici élus, d'avoir des beaux projets, de les porter à leur terme. Et moi, je suis fière de contribuer à ça. Au-delà des contrats de territoire, bien sûr, il y a aussi une enveloppe que tous les maires connaissent ici, c'est l'enveloppe qu'on appelle l'enveloppe du FODAC et l'enveloppe des amendes de police. Même si les enveloppes sont plus petites, il n'empêche que ça vous permet aussi d'avoir des financements du département pour la réalisation de vos projets. Vous l'avez compris, la CCVU est dynamique, elle bouge, mais le département aussi. Et je suis fière de l'équipe que je mène, parce que tous, que ce soit Elisabeth, que ce soit Jean-Michel, tous les conseillers départementaux ont pris leurs fonctions avec détermination. Ils sont très, très présents, chacun dans leur délégation. Et donc, les choses avancent parce que nous travaillons. Et depuis 3 ans, je peux vous dire que nous n'avons pas chômé. Et que je disais à Elisabeth, je fais à peu près 80 000 kilomètres par an. Donc, vous dire, les déplacements que je fais, c'est absolument énorme. Mais je ne le regrette pas parce que aller sur les territoires, c'est voir ce qui s'y passe, voir les besoins du territoire et donc les faire aboutir. Donc, voilà en résumé ce que je voulais vous dire. Et bien sûr, je vous dirai juste que c'est avec confiance que je regarde cette nouvelle année et je vous renouvelle encore avec grand bonheur tous mes vœux pour 2025. J'ai l'honneur de clôturer, vous l'avez compris, à quel point nous sommes chanceux aujourd'hui d'avoir ce que l'on appelle un alignement de planètes. Parce qu'on a rarement cette occasion, Victor y confirmerait, d'avoir un président de région, une présidente de département, des présidents de syndicats
auprès de nous et les élus que nous sommes, dans une même dynamique de territoire, on se comprend, on avance dans le même sens et à partir de là, rien ne devient impossible. Je vous remercie beaucoup pour votre présence à tous. J'espère avoir salué chacun d'entre vous parce que ça m'est cher de vous voir cette mixité devant moi, autant dans les types de personnes que vous ou d'institutions que vous représentez. Je crois qu'il est maintenant temps de découvrir à quel point je suis devenue mégalomaniaque. Mais je suis belle, hein, quand même. Mais mégalo, là, la fille complètement mégalo. Sachez quand même que c'est une surprise. Je n'ai pas commandé mon portrait. Je précise. Donc, merci beaucoup à l'école artistique. Merci beaucoup. On a des personnes avec du talent, on n'en doute pas. La vallée est riche de ces talents. La soirée continue, mesdames et messieurs. Nous avons un moment musical qui va nous accompagner. Alors, la personne la moins disciplinée de l'Assemblée est ma mère. Et je vous invite à venir dehors, à partager le verre de l'amitié et des conversations qui n'en finiront pas, parce que c'est aussi comme ça qu'on avance. Merci beaucoup.